As you saw from our readout earlier today, Secretary Austin Le Pentagone a déclaré tard mardi qu'un petit nombre de troupes nord-coréennes ont déjà été envoyées dans la région de Koursk en Russie, exprimant ainsi des inquiétudes quant à leur utilisation sur le champ de bataille contre les forces ukrainiennes. Il y a des signes qu'un petit nombre de troupes sont déjà dans l'oblast de Koursk, tandis que plusieurs milliers d'autres sont presque arrivés là-bas, ou arriveront très bientôt, a déclaré le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder, aux médias. Ryder a dit aux journalistes que le Pentagone n'a pas de données indiquant que des troupes nord-coréennes se trouvent à l'intérieur de l'Ukraine. Le président américain, Joe Biden, a déclaré qu'il était préoccupé par la présence de troupes à Koursk et a ajouté que les forces ukrainiennes doivent répondre si des troupes nord-coréennes entrent en Ukraine. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a annoncé qu'il avait eu une conversation avec le président de la Corée du Sud, Yoon Suk, à qui il a dit que 3000 soldats nord-coréens se trouvent déjà dans des bases militaires près de la ligne de front ukrainienne et qu'il s'attend à ce que leur nombre augmente à 12 000. Il n'y a qu'une seule conclusion, cette guerre est devenue internationale et dépasse les frontières de l'Ukraine et de la Russie, a écrit Zelensky sur Telegram. Le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, a rencontré mardi à Washington le conseiller principal de Zelensky, Andriy Yermak, pour discuter des troupes nord-coréennes et du plan de victoire élaboré par Zelensky pour mettre fin à la guerre. Le soutien militaire à l'Ukraine, les sanctions contre la Russie et l'augmentation de la pression sur les alliés de Moscou sont vitaux, a déclaré Yermak.